Bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est très important et qui est sûrement un des sujets les plus difficiles à appliquer euh, chez les êtres humains en général. Et là, je mets les êtres humains, chrétiens et d'autres religions, enfin tout ce qui existe comme être humain. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit du pardon. À cause d'un manque de pardon, il y a des tas de guerres. Il n'y a pas que le fait de ne pas pardonner qu'il y a des guerres. Il y a des guerres parce qu'il y a des convoitises de pays qui veulent s'approprier des biens et des ressources de tel ou tel pays. Ici, le pardon, il peut jouer aussi quand l'envahisseur quitte le pays et que le pays en question, ou les responsables du pays en question, décident de faire la paix avec ce même pays. Ça s'appelle aussi le pardon. Alors, mais le pardon entre êtres humains, le pardon entre chrétiens, ce n'est pas quelque chose qui est, comment je vais dire, automatique. En effet, combien de problèmes existent, que ce soit même au sein du couple, et combien de problèmes existent au sein de la famille physique et au sein de la famille spirituelle. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être parfois des jalousies, une mauvaise compréhension de pourquoi celui-ci a fait telle chose et qui n'a pas été vraiment apprécié par l'autre. Après, il y a des situations encore plus critiques. C'est quand quelque chose de grave arrive, par exemple, au sein d'un couple, une trahison. Il faut pardonner. Et Jésus, il dit que quand on lui a posé la question, jusqu'à combien de fois je dois pardonner? 7 fois? Et le Seigneur a dit, je ne dirais pas 7 fois, mais 70 fois 7. Là, ça montre que les gens ne vont pas compter, puisque s'ils devaient prendre un cahier de notes pour pouvoir noter tout ça, ça veut dire que le pardon fait partie de la volonté de Dieu. Et c'est évident pourquoi Dieu veut le pardon. Il veut le pardon parce que lui-même, il a pardonné. Parce qu'il a sacrifié son Fils pour que nous soyons pardonnés. Vous voyez, lorsque Adam et Ève, ils ont péché, le péché est entré dans le monde, il s'est transmis au monde entier jusqu'à aujourd'hui. Et nous étions donc dans ce péché. Nous suivons le péché, nous continuons, nous allons le perpétuer si rien n'arrive. Mais le Seigneur a décidé qu'il enverrait son Fils pour commencer vraiment un nouveau monde. Vous savez, Jésus-Christ est appelé, vous le savez, l'Adam, le deuxième Adam. Le premier a amené la mort, le deuxième Adam a amené la vie. Et surtout, à réconcilier les humains avec Dieu. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a la possibilité, par Christ, de se mettre en ordre avec Dieu lui-même. Le deuxième Adam apporte la vie.
Et donc c'est lui qui a dit qu'il faut toujours pardonner. Alors il y a des choses difficiles à pardonner, je ne vais pas faire une liste. Le meurtre d'enfant, le meurtre d'un être cher. Il y a tellement de choses douloureuses. Un divorce peut être très douloureux lorsque les deux ne sont pas tout à fait d'accord pour que cela arrive. Vous savez, c'est quelque chose de difficile pour l'être humain, même pour des choses parfois qui ne sont pas vraiment, disons, un péché. Parfois le fait même de dire quelque chose d'une façon, une certaine façon, mais quand même dire la vérité, mais d'une certaine façon agressive, peut déjà être une montagne pour certains chrétiens de pardonner. Alors, avez-vous du mal à pardonner à votre épouse, à votre mari? Avez-vous du mal à pardonner à ceux qui finalement vous tournent le dos parce qu'ils n'ont pas apprécié des choses que vous avez dites sans les insulter? Est-ce que nous sommes prêts à tout ça? À pardonner chaque fois que quelque chose arrive, que ce soit avec des croyants ou non-croyants. Mais par ma propre expérience, j'ai remarqué que parfois il est plus difficile de faire la paix avec un chrétien qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, ou même quelqu'un de la famille qui ne croit pas en Dieu. Il est plus difficile que parfois un païen que nous connaissons mal. Alors le pardon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas échapper. N'essayez pas de donner les excuses. Ah oui, mais il m'a fait ceci. Ah oui, mais il m'a fait cela. Ah, il m'a volé. Mais il a dénigré mon nom. Il a fait tellement de mal à ma famille. Il a fait tellement de mal au mien. Je comprends tout ça. Et ça fait souffrir. Je dirais même que nous pouvons mettre tout cela aux tribulations que nous avons reçues comme instruction, que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. C'est aussi un test à notre propre foi. Quand tout va bien, oh que c'est facile, je crois au Seigneur, le Seigneur est bon, il est aimable, tout va bien. Mais le Seigneur n'a jamais promis que tout allait bien. Il suffit de voir l'histoire des disciples, il suffit de voir d'ailleurs la vie de Jésus. Et ce n'était pas une exception que les gens en voulaient à Jésus. Mais lui, évidemment, ceux qui en voulaient à Jésus, ils en voulaient à Dieu clairement. Alors Jésus a été un homme rempli de son Père. L'Esprit de l'Éternel était en lui. Il n'écoutait que lui. Alors je dois dire une chose, si nous n'écoutons que Dieu, il est Jésus-Christ qui vit en nous. Est-ce qu'il vit en vous? Est-ce qu'on nous a enseigné que Jésus-Christ vit en vous? Et que vous, maintenant, vous devez vous laisser conduire par lui. Si on ne vous a jamais enseigné, ou si on vous a enseigné, mais vous n'avez pas pris la mesure de ce que c'est Christ vivre en vous. Parce que sans Christ en vous, c'est votre être naturel qui va agir. Et votre être naturel, il demande vengeance lorsqu'on vous fait du mal. Seul Jésus en nous. Vous pouvez utiliser l'Esprit de Dieu en nous. Vous pouvez utiliser Dieu en nous. Peut nous rendre capables de pardonner tout. Même si nous devons souffrir, même si nous devons passer des jours et des jours à pleurer et à demander Dieu de nous aider à pardonner, de ne pas garder de l'amertume dans notre cœur. Vous savez, l'amertume est un poison mortel, physiquement parlant.
et si vous ne sortez pas de là, spirituellement parlant aussi. Je pense que tous ont déjà passé par des moments où l'amertume a pris place, surtout lorsque c'est quelqu'un de la famille, quelqu'un, un frère, une sœur. Alors c'est encore plus facile d'avoir l'amertume parce que c'était des gens en qui on plaçait notre confiance. Mais croyez-moi une chose, et là je parle par ma propre expérience, lorsque nous laissons l'amertume prendre le dessus, c'est nous qui en pâtissons dans tous les aspects, corps, âme et esprit. Vous pouvez même tomber malade parce que l'amertume, c'est un venin mortel. Alors le pardon n'est pas une option, chers amis, chers chrétiens. Le Seigneur, il dit, si vous avez des doutes, le Seigneur, il dit que celui qui ne pardonne pas, moi je ne pardonnerai pas non plus. Lisez votre Bible, parce que c'est aussi grave que ça, surtout pour les chrétiens qui pensent qu'ils font tout ce qu'il faut. Alors, frères et sœurs, le pardon, quel que soit le type de problème que vous avez affronté et avec qui vous avez affronté, parfois c'est même avec vos enfants, parfois c'est même avec votre père, votre mère, parfois c'est avec votre épouse, votre époux. Vous savez quoi? Le Seigneur, il dit, quand cela arrive, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. C'est quelque chose qui devrait être là dans notre cœur chaque fois qu'il y a une dispute. Parce que vous savez, quand il y a une dispute, ne laissez pas le soleil coucher sur votre colère. Pourquoi? Parce que c'est là que l'amertume va commencer à faire des racines. N'attendez pas le lendemain. Faites-le le même jour. C'est possible. C'est possible. Mais pour cela, vous ne pouvez pas vivre dans la chair. Vivre dans la chair, c'est faire ce que votre être naturel fait, c'est-à-dire il garde rancune, il garde l'amertume, il veut vengeance, et maintenant c'est fini, qu'il reste de son côté, etc., etc. Faites tout pour que cela n'arrive jamais. Si vous êtes en désaccord à cause de quelque chose que quelqu'un vous a fait ou que vous avez fait à quelqu'un et que vous n'avez pas eu l'occasion parce qu'on vous empêche de demander pardon, d'avoir une conversation et mettre tout à plat, sachez que le Seigneur, il est là, il voit. Et si vous dites que vous êtes chrétien, alors, croyez-moi, croyez-le par expérience, le Seigneur ne va pas vous rater. Pardonnez. C'est la vie de l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair qui demande vengeance, qui garde rancune et qui ne veut plus voir cette personne, même pas dans un tableau. Pardonnez. Quel mot fantastique. Vous savez, Dieu a créé toute l'humanité, il a aimé tout ce qu'il a créé, il a vu que c'était bon. Toute l'humanité, il a tourné le dos. Et le Seigneur a sacrifié son Fils. Avec sa volonté, Jésus, il n'était pas forcé de le faire. Il a été l'agneau de Dieu qui a vraiment été conduit à l'abattoir comme une brebis, sans crier, sans aucun son. Et ça a commencé devant Pilate.
Alors tu es roi. Oui, tu le dis, je suis roi. Mais mon royaume n'est pas... Et maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça, c'est les traductions. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un royaume à venir? C'est possible. Il y en a qui parlent de millénium, mais je ne parle pas ici de millénium. Je parle ici que la Bible révèle clairement que Jésus-Christ règne déjà en nous. Et donc, il n'est pas un royaume de ce monde, mais tous ceux qui ont été attirés par Dieu vers Jésus-Christ. C'est pas Christ qui règne sur votre vie. Ça, je veux bien croire. Et c'est pour cela que vous continuez à marcher selon votre volonté, la volonté de la chair, la volonté de l'homme naturel. C'est pour ça que vous permettez de passer à côté du pardon. Mais je rappelle que le Seigneur dit que si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est aux cieux ne vous pardonnera pas. C'est aussi grave que ça. C'est pas moi qui le dis, allez voir dans votre Bible. Quelle grandeur de miséricorde pour Dieu a eu envers nous. Je ne sais pas, quand le Seigneur nous montre vraiment qui nous sommes, nous n'allons pas seulement dire au Seigneur, pardon, j'accepte vraiment ton nom et je crois en toi, je vais me baptiser pour être sauvé. Je crois que vous mesurez, lorsque le Seigneur vous appelle, à quel point, j'allais utiliser un nom qui est utilisé par le monde, mais qui n'est pas un gros mot. Vous êtes un salopard. Alors vous savez, quand le Seigneur nous amène à la repentance, parce que même ça, c'est lui qui nous amène à la repentance. Alors vous pleurez tous les larmes de vos yeux et vous vous reconnaissez comme Locke, quelqu'un qui était bon pour jeter au feu. Et il nous a pardonné. Alors que si nous ne vivons pas dans l'esprit, alors nous ne savons pas pardonner notre femme, notre mari, notre père, notre mère, notre patron, enfin qui sais-je, le même jour. Vous allez commencer à ruminer. Si vous êtes dans l'esprit, ça peut passer 1 heure peut-être pour digérer un peu la situation. Mais après, vous allez vers la personne. Pardonne-moi. Et même si le problème ne vient pas de vous, de couper comme ça court, vous avez envie d'aller vers l'autre et essayer de rétablir les relations. Mais Dieu a tellement aimé le monde pour le pardonner. Et vous ne pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas. Votre frère, votre ami, votre femme, votre mari. Oui, il y a des choses crapuleuses. Je sais. Malheureusement, j'ai goûté beaucoup de ces choses terribles qui arrivent, qui peuvent démonter un homme ou une femme jusqu'au désespoir. Alors après, vous savez, notre hôpital, c'est Dieu. Parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une maladie physique. Lorsque vous êtes atteint dans votre esprit, dans votre cœur, il faut que quelqu'un vous guérisse là, par la puissance du Saint-Esprit. Alors croyez-moi, ça ne vaut pas la peine, cette vie est courte, que pour ne pas pardonner. Et demandez à Dieu qu'il prévoit des circonstances qui font que vous allez pouvoir demander pardon à quelqu'un qui est insaisissable. Que Dieu puisse créer les circonstances pour qu'on puisse le faire. Puisque si on n'a pas nous-mêmes la possibilité de joindre cette personne pour des tas de raisons qu'on ne fait pas énumérer ici,
le pardon. Et vous savez, plus les gens qui vous ont fait du tort sont proches de vous, plus c'est douloureux. Je pense ici, j'ai déjà parlé de la femme ou du mari, d'un père ou d'une mère. Mais je peux parler maintenant de ceux qui vous avez, vous, si vous étiez un homme, vous avez engendré des enfants dans le sein de sa maman. C'est quand vos enfants vous font des choses, vous disent des choses injustes, ou vous tournent le dos parce que vous êtes chrétien, parce que vous vous ne savez apporter que Christ. Vous ne savez rien d'un autre que Christ. Bien sûr, vous pouvez aider. Bien sûr, mais c'est pas ça qui va résoudre le problème qui est chez vos enfants. Parce que le véritable problème part toujours de l'esprit de l'homme, du cœur de l'homme. Et la parole dit que le cœur de l'homme, il est tortueux par-dessus tout. Absolument tout. Vous vous rendez compte? Tortueux par-dessus tout. On est capable de, vous savez, de faire une gymnastique. Hop, et on fait un coup mortel vers l'avant et puis on tombe sur ses pieds. Et c'est pas moi. Pour justifier que c'est pas nous. Donc, voilà. Vous savez, c'est ça. C'est trouver l'excuse en béton. Le Seigneur regarde au cœur. Il regarde le cœur de tous les êtres humains. Alors, ça ne sert à rien de se cacher. Le Seigneur nous voit là où nous allons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. Alors, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, que ce soit votre famille, que ce soit votre prochain, que ce soit des chrétiens, des frères, n'attendez pas. Parce que le Seigneur donne la vie, le Seigneur la retire. Nous ne choisissons pas le moment. C'est le Seigneur qui trouve que c'est le moment pour un tel ou un tel. Alors, pardonnez sans hésitation, parce que le Seigneur nous révèle que celui qui ne pardonne pas ne sera pas pardonné. Que Dieu soit loué pour sa grâce.